Et comme annoncé en titre, 473 tonnes de pâtes alimentaires périmées qui étaient sur le marché burkinabé saisies par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. La marchandise avariée d'une valeur de 189 200 000 francs CFA a été présentée ce matin même à la presse nationale. Une occasion de saluer la collaboration de la population et les inviter à toujours dénoncer les pratiques de fraude. Salifou Belem Tangakafando. C'est un échantillon des 473 tonnes de pâtes alimentaires périmées saisies par les équipes de la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Des pâtes alimentaires périmées depuis septembre 2024 et qui, par des manœuvres frauduleuses, continuent de circuler sur le marché. Face à la presse ce matin, Dr Yves Kafando et son équipe sont revenus sur le mode opératoire des fraudeurs. Il a plu à nos équipes, sur la base de la dénonciation anonyme et sur le professionnalisme des hommes, de mettre la main sur une sale pratique commerciale menée par des Burkinabés qui n'ont pour devise que leur panse. Cette besogne, qui est aux antipodes de l'éthique publique, a consisté à diversifier le dépotage de milliers de tonnes de pâtes alimentaires dont la date de péremption est effective depuis septembre 2024 dans plusieurs magasins répartis dans la ville de Ouagadougou d'une valeur financière de 189 200 000 francs CFA, représentant 16 500 sacs de 22,7 kg et 2500 cartons de 8 kg, soit 476 tonnes de pâtes alimentaires. Pour pousser davantage le cynisme et le dédain à leur paroxysme, le carton qui est ordinairement vendu à 18 000 francs CFA est cédé entre 8 000 et 10 000 francs pour faciliter l'écoulement rapide des produits périmés. Bien entendu, cette manœuvre sordide au rélan destructeur s'est opérée avec la complicité de certains détaillants des dits produits éparpillés dans les marchés et quartiers sur le territoire national. Ces produits ont été saisis sur la base d'une dénonciation et la Coordination nationale de lutte contre la fraude, tout en réaffirmant son engagement à traquer les fraudeurs conformément à sa mission, appelle la population à faire de la lutte contre la fraude un combat collectif pour la santé de tous et pour la sécurité nationale. Comme nous le disons souvent, nos compatriotes des secteurs économiques et financiers doivent définitivement comprendre une réalité. L'État, à travers la CNLF, va poursuivre son élan d'épuration et d'assainissement des milieux commerciaux. Cette traite va aller en s'intensifiant pour préserver les intérêts supérieurs de l'État et des populations. Après autant de répétitions pédagogiques, la tolérance zéro n'est plus une vue d'esprit. C'est désormais la boussole de la CNLF. La hiérarchie a été ferme. Oui, la hiérarchie a été ferme. Et la CNLF entend donner à ses instructions le meilleur contenu qui sied. En plus de la saisie des produits, les fraudeurs encourent une peine d'amende allant de 500 000 à 500 millions de francs CFA, voire des peines privatives de liberté, conformément au texte en vigueur.